on attend la publication des chiffres trimestriels du chômage. Et puis, mercredi toujours, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon va dire si elle accepte les nouvelles demandes d'expertise demandées par les parents du petit Grégory. 36 ans après l'assassinat encore non élucidé de leur fils. Depuis 36 ans, Thierry Moser est l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemain et il est même au fil des années devenu un ami, un frère, dit même le père de Grégory. Bonsoir Thierry Moser. Bonsoir monsieur. Vous publiez Parole d'avocat aux éditions Lavalette avec une préface de Jean-Marie Villemain. Précisons tout de suite que ce n'est pas un livre sur l'affaire, mais sur votre métier d'avocat pénaliste. Vous y parlez justement de différents dossiers qui viennent appuyer, illustrer vos propos, votre regard sur la place, le rôle de l'avocat dans un dossier pénal aux côtés de ses clients et parfois face à l'institution judiciaire. Alors on va parler du livre, de cette postface de ce texte de Jean-Marie Villemain, mais revenons quand même tout d'abord sur ces nouvelles demandes d'expertise déposées en décembre. Elles portent sur une recherche d'ADN de parentèle, c'est cela ? Tout à fait. Nous attendons la décision le 27 janvier à Dijon. Nous espérons obtenir satisfaction et si cette expertise est ordonnée, nous pensons, mes confrères, Marie-Christine Chastan, François Saint-Pierre et moi, nous espérons que nous pourrons avancer de façon significative. Qu'est-ce que vous entendez par avancer de façon significative ? C'est-à-dire que ça nous permettrait de dresser un portrait robot d'une personne ? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la justice a rassemblé déjà pas mal d'éléments du puzzle que constitue cette affaire criminelle. Je pense que les magistrats dijonnais travaillent d'arrache-pied, que nous pourrons rassembler encore des éléments complémentaires résultant peut-être des expertises à réaliser. Et personnellement, je vous le dis très clairement, je suis relativement optimiste et je crois sérieusement et sincèrement à l'éventualité d'un procès aux assises d'ici 2 ou 3 ans. On se souvient que l'affaire avait connu en juin 2017, je crois, ce rebondissement inattendu avec les mises en examen du grand-oncle et de la grande-tante de Grégory, les époux Jacob, qui n'avaient pas été inquiétés auparavant. Ces poursuites ont toutefois été annulées pour des questions de procédure. Alors, cette bataille de procédure, dont parle aussi Jean-Marie Villemain dans sa postface, cette bataille de procédure, finalement, elle a ses limites à un moment, et vous pensez qu'elle va être perdue ? Non, cette bataille de procédure est enfin terminée, mais enfin, cette bataille initiée par la partie adverse nous a fait perdre un temps précieux. Elle a empêché les magistrats de se pencher sur le fond du dossier. Nous étions obnubilés ou accaparés par cette bataille finalement de chicanerie juridique. Elle est terminée. Et à présent, donc, l'examen du fond du dossier a repris de plus belle. Et je répète, pardonnez-moi, je radote comme un vieillard, que je suis optimiste. Bon, alors, c'est l'optimisme aujourd'hui qui règne autour de cette affaire Grégory qui a marqué évidemment tout le pays et l'opinion publique depuis 1985. Dans votre livre, une partie assez importante est consacrée à la maltraitance de la victime par l'institution judiciaire. Oui. Les époux Villemain ont été maltraités. Persécutés par une certaine... Oui, persécutés, j'emploie un mot fort. Persécutés par certains magistrats, certains journalistes, certains avocats, et c'est absolument scandaleux. Et je voudrais juste vous raconter une anecdote qui est la suivante. Au moment du procès de Jean-Marie Villemain à la cour d'assises de Dijon, fin 1993... Pour le meurtre de Bernard Laroche. Pour le meurtre, merci. Le verdict tombe à la mi-décembre 1993. C'est un verdict d'équilibre. Et à ce moment-là, le président Ruissen, qui présidait la cour d'assises, nous dit à nous, les avocats du couple, il nous dit « Veuillez présenter au couple Villemain les excuses de la justice. Veuillez présenter également mes excuses personnelles à Madame Villemain pour tout ce qu'elle a enduré. » Et voilà très exactement ce que ce grand magistrat, président de la cour d'assises, a déclaré à nous, les avocats, dans les circonstances que je viens de relater. Évidemment, aujourd'hui, la meilleure des excuses serait d'aller au bout, j'imagine, de la procédure. Le 5 juillet 1985, vous vous en souvenez de cette date ? Très bien, comme si c'était hier. Ouais. C'est la date à laquelle le juge Jean-Michel Lambert a mis en examen la mère de Grégory, mais c'est aussi la date où vous avez commencé à travailler pour eux. Oui, c'est ça. J'étais donc lié d'amitié avec Henri Garot qui me parlait de ce dossier. Et Henri Garot m'avait dit, ben voilà, Thierry Moser, nous faisons équipe, si vous êtes d'accord. Ben évidemment, j'ai dit oui, c'est évident. Et le 5 juillet 1985, je suis assis dans le bureau
de Jean-Michel Lambert, à côté de Henri Garot et de Christine Villemain. Il y a là dans ce bureau également le procureur de la République d'Épinal, qui s'appelait, je crois, Monsieur Violette. Et lorsque nous entrons dans ce bureau, eh bien, le juge Lambert est assis, il baisse les yeux, il a l'air d'un petit gamin qui est pris en faute, et il n'a pas le cran de regarder Madame Villemain dans les yeux, et il tient ses propos absolument extravagants. Madame, je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe. Enfin, moi, dans ma vie d'avocat, j'ai fait 47 ans de métier, j'ai jamais entendu un discours aussi peu futé lors d'une mise en examen. Voilà. Donc, ce jour-là, la justice s'est perdue, s'est fourvoyée. Mais vous savez, au moment, je reviens au procès de Jean-Marie Villemain à la cour d'assises, il y avait un avocat général qui s'appelle Monsieur Cohn qui devait requérir la sanction contre Jean-Marie, ce qu'il a fait. Et cet avocat général dit très exactement ceci. Il a dit que dès le départ de cette enquête, ce juge d'instruction a multiplié les bévues, les gaffes, et de fond et de procédure, et qu'il est à l'origine de multiples catastrophes. Voilà ce qu'un magistrat de la cour d'appel de Dijon, avocat général, a déclaré à ce sujet. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est à la justice de corriger ses erreurs maintenant et qu'elle a un devoir particulier ? Je pense que oui, je pense que la justice a fauté, c'était vraiment la marche au désastre. Nous avions également, ce qui m'a infiniment choqué, je le dis avec tristesse, c'était la partialité évidente des enquêteurs du SRPJ, Service régional de la police judiciaire de Nancy, et ça me reste sur l'estomac. Ça vous reste sur l'estomac. Ça veut dire que le jour où la justice aura désigné l'assassin ou les assassins de Grégory, vous dormirez mieux ? Ben, je dormirai mieux. Ce dossier m'a donné à mes collègues et à moi beaucoup d'insomnie. Nous avons beaucoup d'attachement pour ce couple magnifique, attachant. Et puis nous sommes évidemment, en tant qu'être humain et en tant qu'avocat, nous sommes ulcérés par la faiblesse et la négligence dont certains magistrats ont fait preuve dans ce dossier. C'est affligeant et je souhaite, pour la mémoire de Grégory, pour la sérénité de la famille Villemain, pour notre sérénité à nous les avocats, je souhaite que le crime soit enfin élucidé. Pourquoi avoir fait ce livre ? Vous vouliez montrer toute la difficulté du métier d'avocat pénaliste, mais aussi la nécessité d'un rapport humain entre un avocat et ses clients ? Oui, alors comment ce livre est né ? Moi, je ne suis plus un jeune homme, j'ai 70 ans, je suis père et grand-père, je voulais laisser un petit quelque chose à mes enfants et petits-enfants, c'est comme ça que le bouquin a démarré. Un éditeur ensuite m'a sollicité, j'ai dit oui, et la philosophie de mon livre est la suivante, je voulais à la fois faire, je dirais, œuvre de pédagogie et en même temps apporter au lecteur la possibilité, oui, de s'informer, mais sans s'ennuyer. Donc j'ai essayé d'être intéressant au plan de l'information, d'être objectif dans mes informations et de donner également un récit un peu intéressant, un peu captivant pour le lecteur. C'est à lire, Parole d'avocat, Thierry Moser aux éditions La Valette. Merci d'avoir été l'invité. Une dernière précision, si vous permettez, je voudrais aussi dire, parce que certaines personnes m'ont dit que je veux battre monnaie, ce qui m'a agacé, je veux simplement dire que les droits d'auteur sont intégralement versés au profit du programme Recherche médicale de la Fondation de France. Eh ben c'est dit, et vous avez bien fait de le préciser ce soir sur RTL. Merci Thierry Moser. Merci beaucoup.